Bonjour à toutes et à tous. Je reprends, alors là également il y aura une petite vidéo pour le jeu de transition. Donc comme je le disais, donc, nous allons chercher prioritairement à essayer de sortir la balle en passe, voilà, de telle manière à pouvoir scorer rapidement. Mais on peut également sortir la balle en dribble, avec souvent des enchaînements de main à main. Donc on peut regarder si on veut, si j'espère qu'elle passera correctement. Il y a une petite vidéo, il va y avoir 2-3 clips sur le jeu de transition. Que nous, on cherche à faire sur la sortie de balle en passe, alors que on a mis 3 options qui sont vraiment simplistes, pas simplistes, simples. Simpliste, c'est un peu péjoratif. C'est simple, mais c'est efficace, c'est ce qu'on cherche à faire véritablement. Donc dans la première option, vous allez voir, c'est vraiment la chose la plus simple, c'est-à-dire qu'on va chercher à créer, au moment où on était en défense, et on vient ou en encaisser un panier ou de prendre le rebond, il va tout de suite y avoir un de nos joueurs, alors, si possible, un joueur peut-être qui a été reconnu comme tel. Je pense notamment, j'ai l'image d'Angelo Tsakarakis il y a quelques années, qui était un peu missionné sur ce genre d'action, c'est-à-dire que dès qu'on avait la balle, il allait vite dans le corner et on essayait de le chercher pour qu'il puisse avoir un bon tir à 2 points. Et en même temps, on était déjà positionné au rebond offensif. Donc, si vous voulez, on pouvait avoir un tir en première intention qui partait au bout d'une seconde, mais derrière, d'abord, on avait alors ça peut être Angelo, mais n'importe quel autre joueur, on a des très bons tireurs en France, pas de problème. Donc le tireur, il peut être d'ailleurs dans une zone confortable pour tirer en rythme, et en même temps, derrière, à l'opposé, vous avez vos 2 joueurs, le 3 et le 2, qui sont positionnés en cas d'échec pour éventuellement récupérer la balle. Donc ça, c'est des actions qu'on a travaillées à l'entraînement, ça paraît simple comme ça, mais c'est quand même travailler à l'entraînement de telle manière à ce qu'on puisse avoir de bons tirs après, dans une situation de contre-attaque. L'autre option qu'on a vue, et bon, vous le verrez à la vidéo, c'est aussi très très simple, mais il faut que ce soit bien réalisé, c'est que le rebond, quel que soit d'ailleurs le rebondeur, que ce soit un petit, un grand, nous c'est pas très grave, mais admettons voilà, que ce soit un grand, il récupère la balle, il sort vite la balle à 40 de ses partenaires, et il maintient son post-up sur son défenseur qui était mal placé, bien évidemment au départ, et ça c'est tout le jeu, c'est tout le jeu de technique du joueur, de pouvoir mettre son défenseur dans le dos, garder son avantage, et on lui redonne la balle sur une forme de 1-2. On lui redonne la balle, c'est quelque chose qui dure 2 secondes, 3 secondes maximum, 1-2, et on va scorer tout de suite à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on recherche aussi et qu'on travaille systématiquement. Et puis, la dernière chose qu'on demande aussi, de temps en temps, c'est on sort la balle rapidement, et le joueur va vite poser un pick and roll dans l'enchaînement, et là, on enchaîne un pick and roll très très rapide. Voilà, donc on reste sur ces 3 options principales. Il y en aurait d'autres, mais on va dire que ce n'est pas la peine aussi d'en inventer 10 000. Autant essayer de faire celle-là le mieux possible. Et on arrive à scorer. Voilà, j'ai regardé un peu au niveau du scoring.
c'est à peu près entre 15 et 20% des points marqués par match sur cette phase de jeu qui représente ce qu'on appelle, nous, la contre-attaque ou le jeu de transition. À peu près entre 15 et 20% des points marqués, c'est à peu près dans cette période. Alors ensuite, on va passer à la deuxième partie de notre attaque. Je vous rappelle que j'ai découpé, moi, l'attaque en 4. La contre-attaque, le jeu de transition, ça fait une. On va passer au jeu continu et puis ensuite, on aura le rebond et les jeux de situation de jeu arrêté. Donc le jeu en continu, c'est le jeu entre 4 et 12 secondes. Mais en définitive, ce n'est pas 12 secondes qu'il faudrait dire, parce que c'est vrai que la réalité, c'est qu'on a 12 secondes. Mais en pratique, quand vous récupérez la balle, à partir du moment où vous rentrez en possession du ballon, le chronomètre se déclenche. Donc là, le temps de sortir la balle de l'arc de si vous avez une défense un peu agressive qui vous gêne, vous perdez du temps. C'est d'ailleurs ce que nous, en équipe de France, on cherche énormément à faire en défense quand on défend ce qu'on appelle, nous, la défense de la transition défensive. C'est-à-dire quand on défend la contre-attaque, on empêche l'adversaire de développer son jeu, de sortir la balle de manière classique. On essaie de l'empêcher de sortir la balle. Voilà, on le contraint à dribbler, on essaie de le retarder. Et la plupart du temps, on est plutôt sur une attaque aux alentours du 8 secondes. Véritablement. Parce qu'on a bien entre 3 et 4 secondes, je vous dis, parfois, pour sortir la balle, ce n'est pas si simple en fonction des équipes, l'organisation collective des équipes. Donc, on va être sur ce jeu nous empêche carrément d'avoir des systèmes de jeu traditionnels comme au 5-5. C'est peut-être là qu'on peut avoir une différence. On est vraiment sur des principes de jeu. On n'a pas de système organisé, on n'a pas d'annonce 3-4, etc. sur cette action-là, sur ce type de jeu-là. On est vraiment sur une reconnaissance du jeu, sur des principes qu'on va mettre en place. Je vais expliquer. Voilà. Mais vous voyez bien qu'avec 8-9 secondes d'attaque, on n'a pas le temps de mettre en place, ça serait trop long et on perdrait en efficacité. Donc pour moi, il y a 3 grands principes de jeu qu'on met en place au niveau des équipes de France. C'est le jeu au large, donc vraiment le jeu sans écran, sans joueur intérieur, où on essaie de privilégier, je vais y revenir tout de suite, on va essayer de privilégier plutôt l'espacement, la notion d'agressivité et tout ce qui est jeu sans ballon. Le jeu autour des écrans, donc porteur et non porteur, et le jeu posté. Alors, la première partie de cette deuxième partie, c'est donc le jeu au large. Donc, si on peut passer, voilà. Alors, le jeu au large, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment un jeu où on va chercher à étirer au maximum la défense pour privilégier les backdoors, par exemple. Nous, on a remis vraiment au bout du jour les backdoors. Je me suis rendu compte, et je fais partie des entraîneurs, je me mets dans la boucle, bien évidemment, des entraîneurs formateurs, ça fait des années que je le fais, mais il y a une carence, je trouve, chez nous, dans notre basket français. Je me compare avec les États-Unis, je compare avec l'Australie, je compare avec l'Espagne, qui sont les 3 grands pays, me semble-t-il, très très forts sur les backdoors. Nous, on est très faibles. Je ne sais pas pourquoi, et je vous dis une fois de plus, je me mets dans la boucle, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon, et c'est quelque chose qu'on va travailler, nous, systématiquement, même à l'entraînement, dans les drills, d'échauffement, etc. On fait énormément de travail de backdoor pour faire comprendre que c'est très important pour nous et que les joueurs, les joueuses puissent réagir à bon escient, bien évidemment, et cherchent à faire beaucoup plus de backdoor. Voilà. Donc, je vous dis, nous, on privilégie beaucoup le backdoor parce que ça écarte le jeu, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. On remet alors, ce sont des notions de base qui existent bien évidemment au 5-5, forcément. Voilà. Et quand vous voyez jouer les Américains, les Australiens, les Australiens, pour moi, c'est pareil, c'est extraordinaire quand vous voulez jouer au 5-5 parce qu'ils vous font des backdoors en voiture, en voilà, et on se fait toujours avoir. Voilà. Les passés bas, alors c'est des choses qu'on fait toujours avec les jeunes, les petits. On commence souvent par le passé bas. Et c'est vrai qu'en 5-5, on en voit de moins en moins. On n'en voit pas beaucoup, de temps en temps, mais pas souvent. Et nous, on le fait beaucoup. On essaie de le avec vraiment du rythme. Voilà. Les surpassements, c'est un petit peu pareil que les backdoors, mais cette fois-ci, on va chercher non pas à passer par derrière le joueur, mais essayer de remonter et d'accélérer devant le défenseur pour essayer de gagner en vitesse et passer devant lui pour obtenir la balle.
Voilà, on cherchait à changer, changement de rythme, changement de direction. Tout ça, c'est des notions qui existent bien évidemment au 5-5, hein, qu'on n'a pas inventé. Sauf que là, au 3-3, on a un peu plus d'espace. On a 6 joueurs sur un demi-terrain. Donc, il y a plus d'espace et c'est plus facile à faire et c'est plus efficace. Tout ce qui est jeu de fixation, donc on a parlé tout à l'heure de 1 contre 1, donc fixation pour tirer ou fixation pour passer. Tout ce qui est donc un peu dans le même style, déplacement coordonné en fonction du dribbleur. Pourquoi je m'explique, c'est facile. Et on le voit énormément au 5-5, c'est des exercices qu'on fait beaucoup à l'entraînement. Hein. Je vous donne un exemple. Le joueur est dans l'aile, il attaque la ligne de fond. Le joueur à l'opposé, hop, vient dans l'axe central. Vous voyez, c'est ce mouvement continu. On attaque la ligne de fond, l'autre vient dans l'axe. À l'inverse, on attaque le milieu, l'autre part en ligne de fond. Ça, ce sont des mouvements coordonnés que l'on fait systématiquement au 5-5. Hein. Moi, j'ai fait souvent des exercices de tir, notamment, avec ces actions coordonnées. Et ça, c'est intéressant parce que ça nécessite de la lecture de jeu. C'est-à-dire que le non-porteur de balle, il doit observer ce que fait son coéquipier. Et quand il voit qu'il attaque la ligne de fond, bah, il faut qu'il se présente dans les bons espaces. Et même l'autre aussi, le troisième aussi. Donc, il y a un jeu coordonné entre les 3 joueurs en fonction de l'action du dribbleur. Que tout le monde va bouger en fin de compte. On bouge en fonction du ballon. Voilà. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Et au 5-5 également. Voilà. Alors, il y a un peu plus de monde, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais il y a énormément d'actions quand on regarde les matchs du 5-5 en définitive qui se finissent comme ça. Hein. Le joueur drible et puis l'autre, il bouge dans les bons espaces, c'est ce qu'on appelle le jeu sans ballon. Et là, le jeu au large, mais vraiment en avant, vraiment le jeu sans ballon. Pour moi, c'est fondamental d'avoir un bon jeu sans ballon. Les bons joueurs de basket qui ont un bon jeu sans ballon se retrouvent très très bien dans le 3-3. Hein. Ils adorent ça. On peut passer la vidéo si elle est de bonne qualité. De revenir aux bases, aux basiques, aux fondamentaux. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très complémentaire aussi avec le 5-5. Et les grands joueurs de 5-5 se régalent à jouer au 3-3 parce qu'ils peuvent véritablement se faire plaisir justement à jouer comme ça. Donc ça, c'est pour la première partie de ce qu'on appelle le jeu au large, qu'on va essayer de... Notamment quand on est dans une équipe, on est à 4 dans une équipe, bien évidemment. On peut passer la slide suivante. On est à 4 dans une équipe, hein, et simplement, j'ai rajouté pour vraiment marquer les esprits que souvent, et c'est notre cas souvent avec les équipes de France, j'arrête pas de le dire aux joueurs et aux joueuses, arrêtez de jouer au-dessus de la ligne des lancers francs, le trait que j'ai fait là, la ligne des lancers francs prolongés, hein, parce que souvent on a tendance à jouer au-dessus et donc du coup ça fait un jeu un peu compact et j'arrête pas de dire aux joueurs et aux joueuses utilisez davantage le corner, allez vous placer dans le corner
ça va étirer l'espace, ça va permettre d'avoir un jeu beaucoup plus efficace, beaucoup plus fluide. Et c'est pareil, je leur dis toujours, évitez d'aller tout le temps à la balle. On voit souvent les joueurs qui ont l'habitude, ils vont vers la balle pour avoir la balle. Non, partez dans le dos de la défense, ça sera beaucoup plus efficace. Voilà, donc cette notion d'utilisation de l'espace qu'on va retrouver bien évidemment au 5-5. Alors évidemment, le 5-5, vous l'avez sur l'ensemble du terrain, l'utilisation de l'espace, et sur le demi-terrain, où il y a plus de monde. Et voilà, donc l'utilisation de l'espace est très important pour nous pour avoir un beau jeu fluide et efficace.